Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. C'est ce lundi 21 septembre que les élèves reprennent le chemin de l'école. Pour la rentrée 2015-2016, plus de 5 millions d'élèves sont appelés à renouer avec les cours. L'État de Côte d'Ivoire a rendu disponible 3 485 nouvelles classes et 82 collèges. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a exhorté jeudi dernier les acteurs du système éducatif à rechercher l'efficacité. Elle a également appelé à la réalisation de la scolarisation obligatoire. Cela fait un an que l'appel de Daokro a été lancé par le président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié. Les festivités marquant l'anniversaire de cet appel historique se sont déroulées hier. Le président Henri Konan Bédié a appelé les partis membres du RHDP à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. La cérémonie officielle de la commémoration de l'appel de Daokro a été marquée par le retour de deux personnalités au sein du PDCI. Il s'agit de Laurent Dona Fologo et Nyamie Yao. Abiba Dambele-Saoui. Pour ce premier anniversaire de l'appel de Daokro, tous les partis membres du RHDP se sont retrouvés à Daokro sur les terres de Aimé Henri Konan Bédié, les deux grands leaders de l'Alliance des Oufouettistes, le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, les présidents de l'UDPCI, du MFA et de l'UPC. L'occasion pour certains barons de matérialiser leur retour au sein de la grande famille des Oufouettistes, ou encore de réaffirmer avec force leur appartenance au RHDP. Que nous venons d'assister à cette cérémonie, émotion historique, émotion aussi d'espoir. On nous appelle à l'unité, vous savez que nous sommes déjà là, nous n'avons qu'à renforcer cette unité et je crois que la Côte d'Ivoire est vraiment, comme on dit, le pays des miracles. Nous vivons un nouveau miracle ivoirien, le rassemblement de tous les fils et de toutes les filles du Houphouët-Boigny. Je pense que la route est ouverte pour les générations à venir, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la grande famille du PDCI-RDA va se retrouver, les enfants du président Félix Houphouët-Boigny vont se retrouver et je crois qu'on devrait pouvoir emmener les uns et les autres à adhérer à cet important appel que le président Bédié a lancé. La Côte d'Ivoire va de l'avant avec l'appel Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. On évoque là où le corps va et je suis avec tout mon cœur et mon esprit. Je serai heureux d'accueillir, bien sûr, M. le Président, à Daloa bientôt. En tout cas, la fête fut belle à tout point de vue, des danses, de l'ambiance joyeuse qui a prévalu et l'esprit de fraternité. Quand les enfants d'Houphouët-Boigny se retrouvent, le miracle se produit toujours. Et depuis la signature de la plateforme des Oufouettistes le 18 mai 2005 à Paris, les enfants d'Houphouët-Boigny ont décidé de s'unir pour soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara afin de faire fructifier l'héritage du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. La visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Lindénié-Duablin a pris fin samedi. En marge de cet événement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec le corps préfectoral. Abou Sanogo. L'ensemble du corps préfectoral de la région de Lindénié-Duablin, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Au cours de leurs échanges, le corps préfectoral de cette région a bien voulu traduire sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour la bienveillance qu'il manifeste à son égard. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité les membres du corps préfectoral pour leur mobilisation et leur engagement pour le bon déroulement de la visite du chef de l'État dans leur région. Par ailleurs, Ahmed Bakayoko les a invités à consolider la paix et la cohésion en cette période électorale. Le président a raison. Parce que vous êtes un maillon essentiel de l'unité du pays. Il souhaite que ces élections soient transparentes. Il souhaite que vous puissiez jouer votre rôle de sorte que vous soyez l'autorité qui maintienne la paix. Et je vous engage à faire en sorte que ces élections soient apaisées
et que vous ayez vraiment un rôle d'arbitre auprès de tous les acteurs pour les amener au calme et à la raison. Cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le corps préfectoral de l'Indénié Djuablin s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans cette région. Nous restons dans l'Indénié Djuablin où le ministre de la Communication a visité le centre émetteur et les organes de presse. Il s'agissait pour Afoussiata Bambalamine de prendre connaissance des conditions de travail des agents. Pagasorokoni. Jeudi 16 septembre, le centre émetteur de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI de Bekofin, situé à une cinquantaine de kilomètres d'Abengourou, la radio locale La Voix de l'Indénié Djuablin, l'agence ivoirienne de presse AIP ont été visités par la ministre de la Communication. Le lendemain, Afoussiata Bambalamine s'est rendu à la maison de la presse et dans les locaux de la RTI situés respectivement à la préfecture et à la chambre d'agriculture d'Abengourou. À l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Indénié Djuablin, cette visite de la ministre de la Communication pour se rendre compte des réalités et des conditions de travail des journalistes et des responsables des organes et maisons de presse. C'est l'occasion pour nous donc de leur rendre visite et de regarder les conditions dans lesquelles ces agents travaillent et s'il y a besoin donc de faire améliorer effectivement ces conditions de travail par une doléance qu'ils peuvent nous soumettre et que nous transmettons donc au FSDP, au Fonds de soutien et de développement de la presse, et le Fonds de soutien l'examine et ensuite apporte son soutien à ces radios tant en formation, tant en équipement, donc en dons de matériel et surtout aussi en dons financiers. Profitant de cette visite, elle a félicité et encouragé les journalistes dans leur ensemble pour leur professionnalisme dans le traitement de l'information à la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les journalistes font un bon travail, donc c'est le lieu pour moi de les féliciter et de leur dire de continuer. Il faut qu'on y arrive pour que la Côte d'Ivoire puisse tourner définitivement le dos à l'histoire récente que nous avons vécue. Une visite saluée par les journalistes, mais aussi par les responsables des organes de presse de la localité. On a des difficultés pour que les gens comprennent un peu le travail qu'on abat. Et quand votre ministre reconnaît ce travail, on ne peut qu'être fier. Nous pensons que ça va permettre aux agents d'être galvanisés dans leur action et de mieux communiquer, de mieux informer la population. Depuis la création du centre émetteur, c'est la première fois, n'est-ce pas, nous recevons, n'est-ce pas, le ministre. Donc moi, personnellement, c'est vraiment un honneur. Quand vous travaillez et que des personnes se préoccupent de vos conditions de travail, c'est déjà très bon. Ce sont plusieurs centres émetteurs de la RTI et des radios locales qui ont été visités par la ministre de la Communication pendant les visites d'État effectuées par le président de la République dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Au dernier jour de la visite du chef de l'État dans l'Indénié Djuablin, la première dame de Côte d'Ivoire a demandé une messe. Elle a été célébrée par l'évêque du diocèse d'Abengourou, Thomas Guessambi. Une voix qui fend le silence et qui dans le même temps invite au silence, le recueillement devant la face des dieux. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en accompagnant son époux, le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans l'Indénié Djuablin, se donne du temps pour aller au pied de la croix dont dépend la foi chrétienne, sa foi. Moment d'adoration et d'intimité avec Dieu le Créateur. Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, fortifie à l'occasion la foi de l'épouse du chef de l'État, mais aussi celle de la délégation qui l'accompagne. Mettre Dieu au centre de toute entreprise pour réussir dans toutes ses activités est en substance le message à retenir de cette célébration. C'est la première dame elle-même qui a pris l'initiative de faire célébrer cette messe. Et comme je l'ai dit, c'est une invitation pour nous les chrétiens à mettre au cœur de nos actions l'action de Dieu, la présence de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Prêtre de Dieu, Monseigneur Boniface Ziri saisit ce moment d'exhortation et de prière pour offrir une de ses œuvres écrites sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte patronne du diocèse d'Abengourou, à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara.
Le Hadj 2015 est en cours notamment pour les pèlerins ivoiriens. Ils quittent aujourd'hui la Mecque pour Mina, mais avant, ils ont reçu la visite du cheikh Boakari Fofana, venu leur transmettre un message. Ali Yoda. Tous les pèlerins du monde, estimés cette année à environ 3 millions de personnes, le compte à rebours a commencé. La station à Arafat est annoncée pour le 23 septembre prochain. Tous les pèlerins préparent le rendez-vous de Mina. Les Ivoiriens quitteront la Mecque pour Mina ce lundi. Avant leur départ, le cheikh Aïma Boakari Fofana, également en pèlerinage, est venu prendre de leurs nouvelles et surtout leur passer un message de portée nationale. Nous sommes venus surtout demander à tous les pèlerins et à tous nos mamans et nos sœurs de pèlerinage de penser à elles-mêmes et de penser aussi au pays, de penser à leurs enfants dans leurs prières, dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme acte spirituel sur cette terre et surtout de penser au pays en ce moment précis, le moment des élections et le moment des difficultés et de faire des prières pour que ces événements se passent dans les meilleures conditions de paix, de sécurité et surtout d'entente et de cohésion sociale. Après la station d'Arafat, les pèlerins entameront le séjour de Mina. Tous ne feront pas les 3 jours. Les premiers devant quitter la terre sainte d'Arabie Saoudite pour Abidjan à partir du 30 septembre 2015. Le Maroc a abrité récemment une séance de réflexion. Plusieurs acteurs du monde du cinéma se sont retrouvés pour débattre de l'intérêt et l'utilité des festivals en Afrique. Serge Koléa. Projection de films, conférences, débats sur l'avenir du 7e art africain, rencontre pour nouer des contacts entre professionnels du cinéma, tel est le menu du 18e Festival africain du cinéma de Kourigba au Maroc. Le cycle normal des festivals en Afrique, pourrait-on dire. On rencontre les autres réalisateurs, on rencontre les critiques du cinéma, les échanges sont intéressants et fructueux. Je dirais qu'au sortir d'ici, on part avec quelque chose. Ça permet d'avoir une vision globale un peu de la production et de la dynamique filmique et de mesurer l'avancée ou la régression d'un film par rapport aux films qui sont proposés, de déceler les nouvelles orientations. La question de l'intérêt de ces rendez-vous cinématographiques du point de vue économique se pose. Les cinéastes en sont-ils satisfaits? Je pense qu'on a plus besoin de distributeurs. Voilà, je veux dire que inviter des distributeurs, c'est pas juste ça, mais c'est carrément un contrat signé entre les festivals et les distributeurs européens, américains, etc. Parce qu'au sorti d'un festival, qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe rien. Vous avez obtenu un prix, etc. Il ne se passe rien. Vous faites encore un autre festival, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait 20 ans que ça dure, ça ne sert à rien. Et c'est quoi les réalisateurs veulent? C'est de l'argent. Le cinéma, c'est le business. Ils cherchent l'argent, eux, ils ne cherchent pas. C'est vrai, ils veulent se faire connaître. C'est une condition sine qua non, sinon bon, on risque d'être coincé. Mais ils veulent aussi des débouchés. Pour faire avancer le cinéma, il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique. Il faut que le politique accepte de mettre la main à la pâte. Construire de nouvelles salles de cinéma. Une salle de cinéma se construit à coût de combien? Toute cette somme de réflexion doit déboucher sur des choses concrètes, c'est-à-dire que les autorités qui sont chargées de créer cet environnement-là puissent reprendre la balle au rebond et faire en sorte qu'on aille vers une dynamique d'industrie cinématographique. Développer l'industrie cinématographique en Afrique, créer des salles, susciter l'engouement, financer la production, des pistes de solutions à explorer par les États africains en vue de faire du 7e art africain un cinéma conquérant et maître de son destin. Législative anticipée en Grèce, le Premier ministre sortant Alexis Tsipras et son parti radical de gauche Syriza l'emportent avec 7,5 points d'avance sur le parti de droite arrivé deuxième sur 53,61% des bulletins dépouillés. Syriza a obtenu 35,54% des voix et 145 sièges sur 300 au Parlement. Alexis Tsipras estime avoir gagné un mandat de 4 ans pour sortir la Grèce des difficultés qui l'attendent. En visite depuis samedi à Cuba, le pape François a célébré la messe au cœur de la Havane hier. Il a invité les catholiques de l'île à servir leurs frères plus que les idéologies.
Les médiateurs de la CEDEAO ont proposé hier soir à Ouagadougou un projet d'accord politique de sortie de crise au Burkina Faso. Ce projet prévoit de restaurer le président Kafondo, renversé jeudi dernier par un coup d'État militaire, et d'amnistier les putschistes. Il sera soumis demain lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.